L'échec des négociations en Guyane, la ministre qui reprend l'avion, la négociation a été malmenée? Écoutez, il n'y a rien de plus compliqué que d'aller comme ça jouer les pompiers de service sur un théâtre aussi compliqué d'un point de vue social. Pour bien comprendre ce qui se passe en Guyane, il faut mesurer l'ampleur de la méfiance vis-à-vis de l'État. Un État dont les Guyanais considèrent qu'il y a eu 30 ans, 40 ans de sous-investissement. Qu'est-ce que l'État vient proposer? Ils viennent proposer un plan d'urgence, 1 milliard d'euros. Mais ce que demandent les Guyanais, c'est de repenser complètement le rapport entre l'État et ce territoire qui est à 7000 km de la métropole. Alors évidemment, ils ne sont pas arrivés les mains vides, les ministres. Ils sont arrivés avec un escadron de gendarmes mobiles, avec 400 millions d'euros pour l'éducation, des centaines de millions pour les infrastructures. Mais quand on a sous-investi à ce point, quand le taux de chômage est 2 fois celui de la métropole, quand le chômage des jeunes est au-dessus de 50%, et l'école, et l'illettrisme, je pourrais multiplier les sujets, ça ne peut pas suffire. Et puis quand même une petite question à l'arrivée. Qu'est-ce que vaut la parole d'un gouvernement qui a à peine 2 mois d'espérance de vie? Et cette question-là, ils ne peuvent pas ne pas y penser, les Guyanais. Donc on peut arriver avec les bras chargés de cadeaux, chargés de promesses. Ils savent que ces promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Les ministres sont repartis. Je peux vous dire, pour avoir vérifié hier, que Matignon suit ce dossier-là comme le lait sur le feu, heure par heure. Il y a un conseil ministériel aujourd'hui d'urgence. Je ne serais pas étonné que les ministres partent là-bas assez vite.